Hello! Bienvenue sur Satanées Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans l'épisode précédent, Lucas a découvert dans sa chambre un tout petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Mais au moment de partir pour l'école, impossible de le retrouver. La suite maintenant. Lucas courait à perdre haleine, son cartable rebondissant lourdement sur son dos à chaque foulée. Il avait passé un temps fou à chercher le zigouillon dans toute la maison avant de partir pour l'école. Il avait retourné ses peluches, regardé sous son lit et même vérifié derrière la boîte à chaussures dans l'entrée. Rien. Zigouillon semblait s'être volatilisé comme un nuage de fumée extraterrestre. « Ah, si je suis en retard, c'est foutu !» pensa Lucas en tournant à l'angle de la rue. Pas question de croiser le regard sévère de Madame Truffe, capable de transformer un simple retard en drame national. Elle avait un radar spécial pour les élèves à problème, et Lucas ne tenait pas à se retrouver sur son écran. Il franchit les grilles de l'école au moment même où la cloche sonnait et fila dans sa classe, le souffle court, ses joues rougies par l'effort. En se laissant tomber sur sa chaise, il jeta un coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait avoir remarqué son arrivée précipitée, sauf Maxence, son voisin de table, qui le regardait avec un sourire narquois. « Tu t'entraînes pour un marathon ou quoi ?» Lucas ignora la remarque et ouvrit son cartable pour sortir ses affaires. La leçon de grammaire débuta sans incident. Enfin, presque. Rapidement, des événements étranges commencèrent à se produire. D'abord, le marqueur effaçable bleu de Madame Truffe, celui qu'elle utilisait pour écrire sur le tableau blanc, disparut. Elle venait de le poser sur le rebord du tableau, le temps d'expliquer la règle de l'accord sur le participe passé en regardant ses élèves, puis, en se retournant vers le tableau pour l'attraper, plus rien. « Eh bien, où est passé mon marqueur ?» s'étonna-t-elle. Les élèves échangèrent des regards surpris, mais personne ne dit mot. Madame Truffe regarda s'il n'était pas tombé sous le tableau ou s'il n'avait pas roulé sous son bureau ou sous sa chaise, mais il restait introuvable. « Bah, je ne comprends pas, mais ce n'est pas bien grave !» s'exclama-t-elle en prenant un autre. Puis ce fut au tour de Maxence de s'énerver. « Hé, qui a pris ma gomme ?» lança-t-il en fouillant désespérément dans sa trousse. « Personne ne veut ta vieille gomme, Maxence !» rétorqua Léa depuis l'autre rangée. Mais quelques secondes plus tard, la gomme sembla voler dans la classe pour tomber directement sur son cahier, comme si elle avait été lancée depuis l'étagère de la classe. Les élèves, surpris, levèrent la tête vers l'étagère en question, tout en éclatant de rire. Sauf Madame Truffe, qui claqua dans ses mains pour amener le silence. « Assez, Maxence, je ne tolérerai pas ce genre de cirque ici !» gronda-t-elle. Lucas, lui, n'avait pas bougé. Il trouvait ces événements étranges, mais il était trop occupé à copier la leçon de la maîtresse pour s'y attarder. « Maintenant, sortez vos cahiers d'exercice de français !» annonça la maîtresse. Lucas ouvrit son cartable pour sortir son cahier, mais se figea aussitôt. Une drôle de vibration secouait l'intérieur. Il plissa les yeux, hésitant. Était-ce une blague de Maxence ? Une bête qui s'était glissée dedans sur le chemin de l'école pendant qu'il courait pour ne pas être en retard ? Avant qu'il ait pu réfléchir davantage, une petite touffe de poils rouges émergea discrètement de son cahier de texte. Lucas sentit son cœur rater un battement. « Zigouillon ?» murmura-t-il les yeux écarquillés. Le petit extraterrestre leva une de ses mains à 4 doigts pour le saluer, comme s'il trouvait parfaitement normal de voyager dans un cartable jusqu'à une école humaine. « Non mais t'es complètement fou !» souffla Lucas en plaquant ses livres et cahiers sur le zigouillon pour le cacher. Zigouillon, sans se démonter, le regarda avec un grand sourire, visiblement ravi de sa surprise. Lucas, lui, sentait son sang se glacer. S'il se faisait prendre avec un extraterrestre en pleine classe, c'était fini pour lui. Madame Truffe, Maxence, tout le monde, la panique montait. « C'était toi tout ce cirque ? Tu veux que je me fasse punir ou quoi ?» murmura-t-il furieusement. Zigouillon haussa les épaules. Madame Truffe se tourna vers Lucas. « Lucas, qu'est-ce que tu fabriques ? À qui tu parles ?»« Rien, madame, je cherchais mes affaires. » « Allez, sors ton cahier et commence l'exercice. Tu prends du retard sur tes camarades. » Lucas s'adressa au zigouillon. « Toi, tu ne sors pas de mon cartable.
Et silence! La cloche de la récréation retentit soudain, et toute la classe se précipita dehors comme un troupeau en liberté. Lucas, lui, resta en arrière, le front plissé. Il ne pouvait pas laisser son cartable sans surveillance, pas avec le zigouillon dedans. Mais il savait aussi que s'il restait seul dans la classe, Madame Tru finirait par trouver cela suspect. Il eut alors une idée. Il mit la capuche de son sweat sur la tête, attrapa discrètement le zigouillon et le fourra dedans avant de sortir en courant. Dans la cour, il trouva un banc un peu à l'écart et s'assit, le zigouillon dans la capuche derrière son oreille. Surtout, tu ne bouges pas, zigouillon! Mais le zigouillon avait d'autres plans. Alors qu'Arthur venait s'asseoir à côté de Lucas pour discuter de leur dernier jeu vidéo préféré, le petit extraterrestre en profita pour agir. Silencieusement, il sortit la tête de la capuche de Lucas, ses yeux brillants d'espièglerie. Puis d'un bond léger, il sauta au sol et fila à toute vitesse à travers la cour. Zigouillon, non, murmura Lucas en voyant la boule rouge détaler devant lui. Il se retourna brusquement, manquant de faire tomber Arthur de son banc. Hé, ça va pas ou quoi? Protesta ce dernier. Lucas ne répondit pas, déjà debout, ses yeux scrutant frénétiquement la cour. Le zigouillon zigzaguait entre les jambes des élèves, aussi rapide qu'une souris sous caféine. Lucas tenta de le suivre, mais il se faisait sans cesse bousculer par ses camarades. La créature s'arrêta près des nouveaux arbustes fraîchement plantés, là où 3 enfants jouaient à la corde à sauter. Avec un enthousiasme débordant, Zigouillon plongea ses mains à 4 doigts dans la terre humide et lança joyeusement des poignées de terreau en l'air comme s'il semait des confettis. « Mais qui a fait ça ?» hurla une petite fille, les cheveux désormais décorés de mottes de terre. Les enfants abandonnèrent leur corde à sauter pour examiner les dégâts. Mais avant qu'ils ne repèrent le coupable, le zigouillon était déjà reparti. Il fonça droit sur le terrain de foot où une bande de garçons et filles jouaient ensemble et en criant à tue-tête. Au milieu des joueurs, le zigouillon trouva son nouveau jouet, le ballon. Il se mit à le pousser de ses petites pattes tout en roulant sur le sol, déclenchant un silence stupéfait. Mais c'est quoi ce truc? Balbutia Édouard le gardien en voyant une sorte de boule rouge zigzaguer entre ses coéquipiers. Un animal? Suggéra un autre joueur. Mais c'est quoi, un hamster mutant? Ou peut-être la nouvelle mascotte de l'école? Ajouta un troisième, mi-intrigué, mi-effrayé. Lucas arriva en tromble, essoufflé, et tenta de récupérer le ballon pour détourner l'attention. Oh, ce n'est rien, juste un chat, ou un écureuil bizarre, enfin, un truc qui passe parfois dans le coin. Pas de quoi s'inquiéter, improvisa-t-il les joues cramoisies. Mais avant qu'il puisse faire diversion, le zigouillon bondit hors du terrain et disparut de nouveau. Je vous laisse, bon match, lança Lucas en lançant maladroitement le ballon et en s'éloignant à toute vitesse. Au bord de la panique, il chercha frénétiquement son petit compagnon. Il le repéra finalement près du vieux chêne de la cour. Le zigouillon essayait de grimper au tronc, ses pattes glissant sur l'écorce. Lucas s'approcha discrètement, contourna l'arbre et, dans un mouvement éclair, attrapa le petit extraterrestre par derrière. « Toi, tu vas me rendre complètement dingue !» souffla-t-il en cachant le zigouillon sous son pull, lequel gigotait comme un sac de pommes de terre vivantes. La cloche de fin de récréation retentit, sauvant Lucas de nouvelles péripéties. Tandis que les élèves rentraient en classe, il chuchota à son petit compagnon. « Bon, maintenant, c'est fini les bêtises. Tu restes dans mon sac sans bouger pour le reste de la journée, compris ?» Le zigouillon, bien que coincé sous le pull, fit un petit bruit de protestation. Lucas, épuisé, poussa un long soupir. La journée allait être très très longue. L'heure du déjeuner arriva enfin et Lucas, épuisé par sa matinée mouvementée, avait une seule idée en tête, garder Zigouillon tranquille jusqu'à la fin de la journée. Alors qu'il rejoignait la cantine avec ses camarades de classe, il glissa discrètement au petit extraterrestre. « Toi, tu restes dans le cartable, compris, pas de bêtises cette fois. » Mais évidemment, le zigouillon n'en faisait qu'à sa tête. Au moment où Lucas s'installait à table avec son plateau, un léger frémissement secoua son sac. « Oh non !» murmura-t-il. Trop tard. Le zigouillon bondit hors du cartable et fila comme une flèche droit vers les cuisines, probablement attiré par l'odeur. Lucas eut à peine le temps de se lever qu'un cri strident retentit. « Ah, il y a une souris dans la cantine !» hurla une élève en sautant sur une chaise.
Mais comme tu l'as deviné, ce n'était pas une souris, c'était le zigouillon, qui avait déjà plongé la tête dans une assiette de purée abandonnée sur le retour des plateaux. Ses oreilles rouges dépassaient du monticule blanc, et il en ressortit quelques secondes plus tard, la tête couverte de purée, un sourire ravi sur son visage. Mais qu'est-ce que... commença un surveillant avant qu'un verre ne vole au sol. Le chaos ne tarda pas à s'installer. Des élèves se levaient de table et se mettaient à courir vers la sortie. D'autres se cachaient sous les chaises, convaincus qu'un animal sauvage s'était infiltré dans la cantine. Zigouillon, lui, s'amusait comme un fou. Sautant de table en table, il attrapait tout ce qu'il trouvait. Une poignée de frites par-ci, un morceau de pain par-là, et même une carotte qui roulait sur le sol. C'est quoi ce truc? Cria une fille en se penchant pour le voir de plus près. C'est un rat mutant! Fais attention, s'il te mord, t'es foutu! Répondit un garçon hystérique. Lucas, paniqué, se fraya un chemin entre les élèves affolés pour tenter d'attraper son compagnon. Zigouillon, arrête ça tout de suite! Chuchota-t-il avec désespoir. Mais l'extraterrestre, voyant Madame Truffe entrer dans la cantine avec un regard furieux, se mit à grimper sur une chaise, sauta sur une table, puis d'un bond agile, se glissa dans le sac d'un élève. Lucas, les joues en feu, tenta de détourner l'attention. Ce n'était qu'un oiseau, oui, oui, un oiseau qui a dû entrer par la fenêtre, improvisa-t-il. Madame Truffe plissa les yeux sceptiques, mais choisit de s'adresser au surveillant. Fermez toutes les fenêtres et nettoyez ce désordre immédiatement. Profitant de la confusion, Lucas chercha à repérer le sac dans lequel Zigouillon s'était caché. Il le trouva rapidement, un cartable bleu avec des dinosaures dessus, posé près des grandes fenêtres qui donnaient sur la cour. Désolé, Maxence, je crois que ton sac est tombé, dit Lucas, feignant la désinvolture en attrapant le sac de son camarade pour y récupérer Zigouillon. Le petit extraterrestre, qui semblait ravi de ses exploits, se laissa glisser dans les bras de Lucas avec un reste de pain encore serré dans sa patte. Toi, tu ne touches plus à rien, compris? Souffla Lucas en le rangeant dans son propre sac. Il fallait trouver une solution, sinon il ne finirait jamais la journée en entier. Lucas comprit alors qu'il valait mieux fuir, avant que Zigouillon ne transforme l'école en véritable champ de bataille. Il jeta un coup d'œil autour de lui. La plupart des élèves étaient retournés dans la cour après leur repas mouvementé et les surveillants occupés à gérer les chamailleries habituelles. C'était sa chance. Allez, viens là, toi, et pas un bruit, murmura-t-il en glissant de nouveaux zigouillons dans son cartable. Mais le petit extraterrestre, curieux comme tout, gigotait, faisant bouger le sac de Lucas d'un côté à l'autre. Lucas se dirigea à pas rapide vers la sortie principale, tentant de paraître naturel. Mais juste avant de passer la porte, une voix forte le stoppa net. Eh bien, Lucas, où comptes-tu aller comme ça? C'était Vincent, le surveillant de service, un jeune homme avec des cheveux mi-longs tenus en queue de cheval. En général, il était sympa, mais il ne transigeait pas avec les règles. Il allait falloir la jouer serrée. Ben, chez moi, monsieur, je me sens pas très bien, improvisa Lucas le cœur battant. Vincent haussa un sourcil visiblement méfiant. Tu ne te sens pas bien, vraiment? Et ça ne tomberait pas bien, ça, avec le contrôle d'histoire de cet après-midi? Lucas chercha désespérément une excuse. Mais à cet instant précis, Zigouillon choisit de compliquer les choses. Caché dans le cartable, il éternua bruyamment, provoquant un mouvement brusque du sac à dos. C'était quoi ça? Demanda Vincent, plissant les yeux. Rien, monsieur, juste un hoquet bizarre, balbutia Lucas en essayant de stabiliser son sac. Vérifions. Ouvre ton sac pour voir, ordonna Vincent tout en s'approchant de Lucas. Celui-ci sentait qu'il était à deux doigts d'être démasqué. Il ouvrit son sac et très discrètement, Zigouillon en sortit. Lucas le vit alors grimper le long du bureau de Vincent, s'approcher du bouton rouge de l'alarme incendie et appuyer fermement dessus. Le vacarme fut instantané. L'alarme retentit dans tout le bâtiment, déclenchant une panique générale. Les élèves dans la cour se mirent à crier, les surveillants couraient dans tous les sens et Vincent, pris par surprise, pivota brusquement. Oh non, pas encore! Qui a fait ça? Rugit-il en se précipitant vers le tableau d'alarme. Profitant du chaos, Lucas attrapa Zigouillon et se faufila par la porte grande ouverte, s'élançant dans la rue aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Tu veux vraiment ma perte, hein? Murmura-t-il à Zigouillon qui riait silencieusement dans sa main. Arrivé chez lui,
Lucas se précipita directement dans sa chambre et posa Zigouillon sur son lit. D'accord, on a survécu, je ne sais pas comment, mais toi et moi, on va devoir avoir une sérieuse conversation, déclara-t-il en croisant les bras. Mais Zigouillon, épuisé par ses propres bêtises, s'était déjà roulé en boule sous la peluche mouton et endormi en moins de temps qu'il n'en fallait pour dire extraterrestre. Lucas soupira profondément avant de s'autoriser un sourire. Tu me rends complètement dingue, mais t'es quand même le meilleur copain que j'ai jamais eu. Cela t'a plu ? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.